Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve à Movie Park Germany pour continuer notre trip. Donc aujourd'hui on va découvrir l'entièreté du parc avec quelques attractions, notamment comme Star Trek Operation Enterprise ou aussi Movie Park Studio Tour. Donc c'est des attractions qu'on ne connaît absolument pas, on ne sait pas spoil sur le parc. Donc on va vous donner notre avis, on va vous faire découvrir le parc avec nous et donc c'est parti. Donc là on sort de Van Helsing Factory. Donc en fait c'est un bobsleigh Gerschuler, donc un peu à la manière d'un Tiki Waka. Et c'était vraiment super, c'est une excellente surprise pour moi Nathan. La file d'attente est assez simple mais très bien faite. Il y a une très bonne ambiance, on est vraiment plongé un peu dans le noir. C'est vraiment top. En termes de layout, c'est assez fun, hein. C'est un peu comme ce qu'on retrouve du coup sur Tiki Waka. C'est thématisé tout le long. Il y a des moments où on est dans le noir et c'est extrêmement brusque et c'est génial. Moi ça me fait un peu penser à Colorado Adventure, à Fantasyland quand on est dans le noir. Enfin, c'était vraiment sympathique. Je sais pas ce que Nathan en a pensé, mais vraiment c'était super. Ouais, vraiment c'était ultra sympa. En fait, il y a vraiment beaucoup de thémas pour le coup. C'est vraiment très sympa. Des bonnes petites sensations avec la partie Wild Mouse dans le noir qui nous surprend vraiment beaucoup parce qu'on s'attend pas à ça. Le reste des salles sont vraiment très bien thématisées. On a deux lifts, donc un lift à chaîne et un lift à pneus, qui sont sympas. Il y a quelques écrans, mais je trouve pas ça dérangeant. Non, c'est bien fait et tout ça. Enfin... Beaucoup de thémas dedans. Donc franchement une très bonne surprise. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et là du coup on est dans la partie plage du parc, donc Santa Monica Pier il me semble. C'est ça. Et on se dirige sur le SLC car on a vu qu'il est ultra froid et on n'a pas envie de se le taper. On a fait Condor hier, je vous avoue. C'est parti. But the colors are What cool. do you think about this coaster? I didn't ride it before, but the colors look cool, but everything else is probably SLC. And what do you think about El Condor? No. No. Donc là on sort juste du SLC, donc Air and Cloud, qui était donc très froid, donc pour notre plus grand plaisir. Ce qui fait qu'il était sûrement pour l'instant l'un des meilleurs SLC qu'on ait pu faire. Ça reste horrible et c'est vraiment une torture quand même. Il n'y a rien à dire, on se prend des baffes de partout alors que il est congelé vraiment. On a fait le premier tour de la journée pour vous dire, et il fait assez froid quand même, il y a du vent et c'était horrible quand même, enfin ça reste un SLC. Pour l'instant le parc est vraiment très propre, les allées sont clean. Tout ce qui est au niveau du Main Street surtout, il y a de la musique, c'est fleuri, c'est très beau. Moi je kiffe trop le fait d'être dans une rue avec des bâtiments sympa, et tout. C'est réussi contrairement à Walibi Holland qu'on a fait juste hier. Ouais, c'est vraiment une théma très belle. Bon ici c'est un peu moins poussé, on voit un peu les backstage genre derrière Iron Claw, tout ça. Mais pour le coup c'est plutôt sympa. Donc là on sort de différents rails, donc notamment Jimmy Neutron qu'on peut voir juste au-dessus. Il s'agit donc d'un suspended familial de chez Vekoma qui est vraiment très sympathique, donc bien mieux qu'un Dreamcatcher Bobby Airland. C'est assez fluide. Bon malheureusement il n'y a aucune théma et il y a une énorme forêt de support, ce qui est affreux littéralement. Mais en soi c'est confortable, c'est sympa, c'est super fluide exactement, enfin comme je l'ai dit. Il y a des bonnes petites sensations, on se fait assez pousser dans les creux quand même, il y a pas mal de jeux positifs. Enfin c'est un bon petit coaster. On a aussi fait également le Flume, donc Dora l'exploratrice. C'est un petit Flume forain thématisé donc sur l'univers de Dora. Pas ouf en termes de théma, enfin il y a juste une montagne qui est là, qui a le mérite d'être là, mais elle est pas très propre, c'est un peu assez sale. Ça, comme tout le reste de la zone, c'est très flashy. Il y a deux drops, la première elle mouille pas trop, mais la deuxième je suis rincé, enfin vraiment. Là il n'y a même pas 10 degrés, je suis vraiment rincé de chez rincé. Et le gros problème aussi de ce flou qui est pas ouf, c'est la soundtrack, enfin littéralement c'est une playlist Spotify. Enfin, en fait, c'est dans toute la zone. C'est dans toute la zone, c'est couleur flashy et playlist Spotify avec
du rock, du rap, Et- tout ça, alors que c'est censé être assez familial et Ouais. assez pour les petits, Et c'est je assez trouve bizarre. que ça dénature vraiment avec certaines attractions comme Excalibur qui est le raft. Donc là on sort de Movie Park Studio Tour, c'est donc un multidimension coaster donc construit par Intamin et qui est vraiment super sympathique. Donc si vous voulez on est principalement dans le noir, on a une petite partie coaster en extérieur. Que vous pouvez voir juste derrière nous d'ailleurs. C'est ça, donc thématisé sur tout ce qui est studio et c'est vraiment super chouette, donc les backstage en fait des films littéralement. Ouais. C'est la théma et c'est vraiment super sympathique. Moi j'ai beaucoup aimé, on retrouve ici encore une fois la patte qu'on retrouve dans Van Helsing Factory, à savoir une très bonne thématisation et un coaster très sympathique, assez surprenant. On a 2-3 petits effets en soi dans le coaster qui nous surprennent. En termes de ride system, c'est franchement très fluide. Il y a une partie où ça met des à-coups, c'est fait exprès, pour nous faire un peu trembler dans le train. Franchement, dans l'exécution du ride, c'est très sympa. Même la turntable, elle est Il n'y a vraiment... pas de temps mort et tout. Enfin, ça C'est envoie. franchement sympa. On a une bonne thématique tout le long du ride. Une partie un peu moins thématisée, mais juste après une espèce de tornade en fait. Donc c'est un peu le chaos, ça représente le chaos en fait. Ouais, c'est bien. C'est franchement très sympa et c'est franchement ils ont très bien géré le truc. Surtout tout est cohérent en soi. C'est ça. Et la file d'attente aussi elle est très sympa, il n'y a pas de parc à bœufs hormis dehors en fait. Ouais. Nous du coup il y avait 5 minutes d'attente, donc en fait on a été directement dans la file intérieure et franchement c'est très sympa. Donc là on sort du raft Excalibur, donc c'est un raft qui se déroule en indoor pour le début et la partie principale se déroule elle en outdoor, mais ce raft a comme particularité d'avoir une énorme thématisation, donc sur tout ce qui est le roi Arthur et tout ça. Rien que la file est super belle, elle se passe entièrement en indoor quasiment. La station est elle aussi en indoor, le lift aussi, et dehors on découvre vraiment des petites zones à chaque fois qui sont super belles. On voit très peu l'extérieur du parc. Donc vraiment on est bien dedans, il y a une bonne atmosphère et enfin, c'est vraiment un bon raft je pense. Oui c'est vraiment un très bon raft. Après il ne mouille pas beaucoup, donc ça c'est un peu le point qui est dommage pour les journées d'été. Ouais, donc aujourd'hui on est il content. pleut et il fait très froid donc. Mais pour les journées d'été en tout cas c'est plutôt cool. On vient de sortir de Area 51, donc le shoot de shot Intamin. Donc il est thématisé sur la zone 51, donc on peut y retrouver donc une partie Dark Ride qui est immense et juste dehors on a une drop qui est assez sympa. Donc franchement en termes de théma, C'est top hein. hors la file d'attente c'est incroyable. La C'est file clair d'attente que, ça donne juste une vue sur le rocher extérieur. On peut voir Et, aussi un peu Star Trek quand voilà, même c'est depuis ça. la film. C'est vrai. Mais sinon la partie intérieure est vraiment très belle. En fait la théma c'est sur la spéculation de ce qu'il y a dans la zone 51 en Amérique. Exactement. Et donc on peut voir des humains par exemple enfermés dans des bocaux. C'est les aliens, comme c'est ça, des aliens des vaisseaux, robots en fait qui ont pris place par rapport aux humains dans le monde. Et donc c'est un peu tout est basé sur ça. Il y a des effets avec de l'eau, des très beaux jeux de lumière. Et franchement toutes les salles sont vraiment thématisées à Ouais, outrance. c'est clair. Après il y a une première drop dans le noir qui est vraiment immense j'ai l'impression. Enfin, Je pense pas qu'elle soit très raide forcément, ouais. mais elle est super longue et elle rince pas mal. Ouais, elle mouille pas mal. Bon là on s'était mis au premier rang la première fois qu'on l'a fait, là on l'a refait au 3e rang. Ouais, je pense. Ça allait un peu mieux. Par contre la dernière drop c'est vraiment pas très humide. Enfin, c'est Non, vraiment ce- ok. peu importe le rang, Ouais. ça fait une grosse vague de l'extérieur, mais de l'intérieur, C'est ça. Rien. C'est vraiment cool. Bon, c'est vraiment une attraction qui est très bonne.
Franchement, à Movie Park, on est vraiment pas déçus de toutes les attractions en indoor, que ce soit les coasters ou les attractions aquatiques. Franchement, ils sont très forts. C'est pas forcément des très grosses sensations, c'est vraiment beaucoup de décoration et ils savent vraiment mêler la thématisation de l'attraction, l'interaction de l'attraction aussi. Et en gardant un rythme tout le long et tout, enfin il n'y a pas de temps mort, ça envoie quoi. Ils mêlent tout ça avec l'attraction et franchement c'est super. Donc là on sort du restaurant, donc sur la grande place, le restaurant au niveau de Trattoria, je crois un truc comme ça, Hollywood. Donc avec une spécialité italienne, à savoir que c'est un resto à volonté, on a payé 25 €, ce qui est franchement honnête, pour un prix de parc c'est largement honnête, 25 €. Sachant qu'il y a les boissons illimitées, on peut prendre 2 bières, c'est ça. Et il y a des cafés, il y a vraiment tout, plus toute la nourriture. Donc en termes de nourriture en elle-même, les pizzas étaient assez bonnes quand même, faut le noter, franchement les pizzas étaient bonnes. Les pâtes pareil, elles étaient assez bonnes. Le point noir c'est qu'il manque quand même de variété. Il n'y a pas beaucoup de pâtes, il n'y a pas beaucoup de pizzas, mais ce qui était proposé était très bon. Et après en termes de dessert, c'était ok aussi. Là pour moi il manquait vraiment parce que en fait c'est des pizzas mais en dessert, donc des pizzas sucrées si vous voulez, donc avec une base sucre ou une base de chocolat banane ou des trucs comme ça. Donc, mais pour moi ça manquait un petit peu, mais ouais, ça aurait été bien une boule de glace, ou un tiramisu étant donné que c'est italien, why not. Mais là franchement c'était déjà pas mal. Et non franchement c'était cool. Et donc là on se dirige tout de suite sur Star Trek Operation Enterprise, donc le Mac local du parc, et donc on a hâte de tester ça. On vient de sortir de Star Trek Operation Enterprise, donc c'est un coaster qui est assez sympa dans son exécution. Donc on a tout d'abord une première partie de la file d'attente qui est vraiment sympa, mais c'est plus des parcs à bœufs. Et on a la suite où c'est vraiment très bien thématisé, avec une grosse salle, tu sais, la salle avec l'espèce de vaisseau. Cette salle est super chouette, mais je trouve ça dommage qu'après on est juste un couloir avec quelques LED. En vrai, c'est simple. Mais le couloir est simple, mais il est vraiment très sympa. Enfin, en termes de théma, de toute façon, ils sont assez forts sur les nouvelles attractions ici. C'est clair. Juste dommage les parcs bœufs, mais c'est dans beaucoup de parcs. C'est ça, mais les parcs à bœufs, de toute façon, c'est inévitable. Et au moins, tout est couvert. Et quand il pleut comme ça, bah, c'est cool. Sinon, en termes de ride, donc c'est vraiment très sympa. Il y a un petit light show au démarrage de l'attraction et tout ça. Une très bonne musique dans la table de transfert juste après la station pour nous emmener sur le triple launch. C'est ça. Donc le launch, bon, il n'y a pas de taquet au début parce qu'en fait, sur pas encore sur le LSM en fait. C'est ça, la table de transfert, c'est des roues de friction et le LSM arrive que après. Juste après. Donc le launch il pousse un tout petit peu sur la fin en fait, mais pas vraiment. Donc on l'a fait au first et au last. Au first row, il y a un très léger hang time sur le top hat. C'était quand même une petite déception au first row, voilà. premier tour quand même. C'est ça, mais après il était pas forcément hyper chaud, là on l'a déjà fait quand même, il est 15 h je pense, donc on l'a déjà fait un peu plus chaud là. Après la flèche au last elle est plutôt sympa. Après le coaster en lui-même, il n'y a pas vraiment de gros airtime. Des bons floating quand même.
L'inversion. Un bon airtime quand on est au last top pad, c'est tout. Ouais, c'est tout, mais au first, il n'y a rien du tout. On se fait même pas éjecter au first. L'Immelman est très sympa. Moi j'aime beaucoup, on a un bon time et surtout au last row. Et la sortie par Kay de leur play roll en l'air, juste après l'Immelman. En fait, ça fait comme l'élément qu'on trouve sur RTH si vous voulez, mais de l'autre sens. Voilà, c'est ça. Ça fait un double inverting Immelman, si on va faire ça comme ça. Ouais. Mais on se fait bien tirer, c'est Ouais, cool. c'est sympa. Enfin, on le prend vraiment doucement, du coup on a des gros long time et tout, et au last Ouais, tu fais tirer, c'est sympathique. En fait, le coaster il est très peu rapide. Ouais, c'est ça. Mais il est très cool. Moi, c'est un coaster que j'apprécie plutôt pas mal. Et après, ce qui est aussi un petit point noir du coaster, faut quand même le noter, même si c'est loin d'être excessif comme certains le disent, Ouais. les vibrations, certes ça vibre, Ouais. mais c'est loin d'être extrême. Juste, ça accentue forcément le mal de tête parce que le coaster pousse quand même bien dans les jets positives. Ça mais- vibre d'ailleurs plus au last row qu'au first row. Au first Ouais. row ce matin, on n'a pas vraiment ressenti De toute façon, c'est souvent comme ça au niveau des Macs. Ouais. Sinon, le ride en lui-même est vraiment cool. Une belle théma, une belle musique, un bon ride, mais qu'on n'a pas forcément envie de retenir. Non, c'est Voilà, ça. c'est Peut-être sympa, 2-3 fois mais dans la journée, je pense que c'est suffisant. Voilà. En fait, y a pas. Enfin, moi personnellement, Ouais. un Movie Park Studio Tour ou un Van Helsing m'a bien plus surpris. ouais, dans son exécution. Ouais, Après, c'est un coaster plus classique Mac qu'on a l'habitude de faire, Ouais, comme c'est des ça. autres coasters classiques. Et forcément, quand on compare ça à un Taron ou à un Ride to Happiness, ça n'a rien à voir, là, c'est clair. Donc forcément, ça reste un très bon coaster, mais par rapport à ce que nous on a l'habitude de pouvoir faire, c'est pas forcément exceptionnel, mais je peux comprendre que les gens aiment bien et pour les lambda c'est vraiment une très bonne attraction. Donc là, on sort tout juste de Bandit, donc le Wooden Coaster de Movie Park Germany, c'est horrible. En un mot, horrible. Vraiment, vous pensez que Loup-garou à Walibi Belgium c'est déjà horrible, mais alors aller faire Bandit c'est vraiment 3 fois pire. On a fait au first row, on a peut-être un peu cherché aussi. Ça me fait vraiment penser à Loup-garou mais en pire en fait. Dans son layout, dans son exécution, on retrouve des mini floating comme dans Loup-garou, mais c'est vraiment horrible, mais de chez horrible. Enfin, on se prend des... on se fait vibrer de partout dans tous les sens, enfin, c'est n'importe quoi en fait. Ouais. Et comme la barre, les barres pour la tenir entre guillemets sont des deux côtés et la barre au-dessus, nos genoux tapent comme jamais dans les deux barres à droite et à gauche, c'est horrible, vraiment. Un Ouais, carnage donc ce coaster. En fait, on se fait. Le coaster il est nul à chier, vraiment il sert à rien le coaster. En plus de ça, il nous malmène, il comme il fait jamais. mal. Aux genoux, au ventre, ça met des à-coups en avant, ça met des à-coups sur les côtés. Enfin, c'est vraiment de la. C'est nul. Ouais, ouais. Y a rien à retenir sur le coaster. Il y a un seul truc à retenir, c'est qu'on a une petite migraine après, c'est très sympathique. What do you think about the disco coaster? It was a disco coaster and Yeah. it was very bumpy. It And was the worst I ever ridden. French is. Le disco coaster c'est de la merde. Il tape. Donc là on sort de Time Rider, donc c'est donc un simulateur à la manière d'un Star Tour à Disneyland. Alors c'était what the fuck. Donc il y a 2 pré-shows avant le simulateur. Les pré-shows se font assez longs, même si la théma est plutôt soignée et propre encore une fois. Il y a un opérateur en fait qui anime les pré-shows. Donc c'est pas un audio préenregistré en fait. C'est directement l'opérateur qui fait tout. Donc ça c'est assez sympa je trouve, mais malheureusement c'est en allemand, on parle pas un mot d'allemand nous deux. Donc nous on a nos amis allemands qui nous ont un petit peu traduit pour nous expliquer très rapidement la storyline. Donc une fois les pré-shows passés, on rentre dans le simulateur qui est extrêmement brusque pour le coup. Donc c'est vraiment l'opposé de Star Tour. Les mouvements ça suit pas forcément ni rien. Mais en fait c'est tellement brusque et tout ça, ça en devient drôle je trouve. Ouais, c'est ça, en fait, ça fait un peu un effet comme un Spatial Experience ou un Eurosat. Ouais, c'est ça. Dernière version, c'est vraiment comme ça met des coups, que c'est pas fluide, et ben en fait c'est fun. Donc cette journée se finit donc sur une petite déception parce que oui, il faut savoir qu'ici à Movie Park Germany les attractions ferment très tôt. Donc déjà de base le parc ferme à 17h, on avait vu, on s'est dit donc c'était les files à 17h ou au moins 16h45. Mais non, j'ai vu déjà ce matin que certaines attractions ferment à 16h, mais je me suis dit peut-être pas les grosses. Et ben si, Van Helsing et Star Trek ont fermé à 16h30 alors que par exemple Star Trek je crois qu'a ouvert à 10h30. Ouais. Une ouverture de 6h pour l'attraction majeure du parc. Je suis désolé mais c'est lamentable. Après bon, on a quand même vraiment beaucoup plus profité aujourd'hui avec les fast pass, puis un parc qui n'est pas très rempli. Très très faible. Voilà, on a pu faire tous les crédits, donc ça c'est cool. C'est un plutôt très bon parc avec
une superbe théma sur l'allée principale, sur les attractions plutôt récentes, tout ça. Après sur la partie enfant où il y a Movie Park Studio Tour, c'est vrai que c'est un peu plus bizarre en termes de choix de couleurs, en choix de musique, mais c'est une zone enfant et je pense que... Il faut quand même noter que les attractions sont loin d'être déconnantes, la zone est pas non plus moche, mais ouais, mais il y a beaucoup de couleurs quoi. Si on compare une zone enfant par exemple à celle de Walibi Holland, c'est bien mieux ici hein. Voilà, c'est ça. Même les roller coasters, on a Jimmy Neutron et Mission Mars, c'est vraiment des bons coasters pour des enfants, enfin c'est fluide, on se fout pas de la gueule des enfants. C'est juste que nous c'est pas la cible, mais sinon c'est franchement fluide. Après pour ce qui est en termes de coaster sur le parc, il n'y a pas vraiment de coaster thrill hormis Star Trek Operation Enterprise, qui est pour nous deux pas forcément la meilleure attraction du parc finalement en fait. Ouais, finalement en fait on pourrait préférer un Movie Park Studio Tour ou un Van Helsing du fait qu'au final c'est plus fun à rider entre guillemets qu'un Star Trek qui est plutôt mollassant sur le launch, qui a des éléments très lents, mais c'est le coaster qui le veut, la dynamique du coaster et le rythme du coaster est lent et pas le reste du coaster quoi, sinon il s'enchaîne plutôt bien et tout ça, c'est cool. Et donc en général on a quand même été assez surpris du parc. Ouais. Enfin les allées sont propres, la Main Street est belle, le parc est vraiment propre, c'est juste dommage le manque de cohérence à certains endroits. C'est ça, la nourriture aussi était très bon à midi, enfin, franchement les prix sont pas exorbitants, bon juste l'entrée peut-être 52 € est peut-être un peu cher quand même. Il y a quand même le parking aussi. Ouais. Mais sinon en vrai c'est pas vraiment exorbitant, c'est plutôt cool. Et surtout les attractions, donc le Van Helsing et Movie Park Studio Tour qui sont des incontournables ici. Même un R51 ou le Raft, Excalibur, c'est génial hein. C'est vraiment des attractions, en fait ils arrivent très bien à gérer la thématisation et les attractions ensemble. Et c'est ça qui fait la force du parc. Les attractions sont loin d'être molles, hein, on le voit avec Van Helsing. Il y a des thémas partout, mais pourtant c'est puissant. Enfin, le coaster en soi va vite, ça trace et le bâtiment est bien foutu, c'est pas énorme, ça prend pas épargne de place. Et il y a une petite partie wine mouse dedans. C'est tout resserré. Ça là ce soir elle était bouillante, ça freine pas. On se fait éjecter de tous les côtés. Dans le noir, c'est n'importe quoi. En conclusion, c'est un très bon parc qui a des gros atouts mais qui manque peut-être de sensations. D'un gros coaster, c'est ça, exactement. Parce avec une théma comme ils savent le faire, ça pourrait être génial. Ouais, ça pourrait être vraiment très cool. Mais en tout cas, nous, ça nous a plutôt beaucoup plu ce parc. Personnellement, moi, je suis vraiment conquis par le parc. Ouais, en termes d'ambiance générale, le parc, c'était vraiment un coup de cœur et une bonne surprise pour le coup. Malgré cette petite déception de fin où ils ferment les attractions trop tôt, malheureusement. On aurait bien pu profiter d'un autre Star Trek, même refaire une fois Van Helsing. Et donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et on se retrouve dans un prochain vlog pour un prochain parc. Salut!